Bienvenue dans le podcast Le Scénario, le podcast d'analyse et des critiques approfondies. Aujourd'hui, on plonge dans un grand classique de la finance. Oui. L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Vous nous avez partagé une vidéo YouTube qui résume les idées principales du livre. Oui. Et on va décortiquer tout ça ensemble. Avec plaisir. C'est un livre fascinant, même si certains le trouvent un peu intimidant au premier abord. C'est vrai que ça pavé, Oui. mais on est là pour rendre l'accès plus facile. Exactement. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec le concept, l'investissement value, c'est quoi au juste? En résumé, c'est une approche qui privilégie la recherche approfondie et l'analyse des fondamentaux d'une entreprise pour identifier des actions sous-évaluées par le marché. On vise le long terme, la création de valeur durable plutôt que les coûts spéculatifs. Et une des choses qui m'a frappé dans cette vidéo, c'est la critique de Graham envers les fonds communs de placement. Oui. C'est assez audacieux, surtout vu leur popularité aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette position selon vous? Graham met en avant le fait que beaucoup de ces fonds, malgré les frais qu'ils engendrent, n'arrivent pas à surpasser les performances du marché sur le long terme. Il remet en question la capacité des gestionnaires de fonds à toujours faire les meilleurs choix. D'accord, donc il encourage une forme d'autonomie dans la gestion de son portefeuille. Oui. Et justement, il parle de deux types d'investisseurs, Oui. le défensif et l'entreprenant. Vous nous en dites plus? Absolument. L'investisseur défensif, c'est celui qui cherche avant tout à préserver son capital. Ah. Il adopte une approche passive, investit régulièrement et de manière diversifiée. L'investisseur entreprenant, lui, est prêt à consacrer beaucoup de temps et d'énergie à la recherche d'opportunités. Oui. Il est plus actif, plus enclin à prendre des risques calculés. Et du coup, cher auditeur, vous vous reconnaissez plutôt dans quel profil? Bonne question. Plutôt défensif, à la recherche de sécurité, ou entreprenant, prêt à passer du temps à dénicher les perles rares? C'est une question importante à se poser avant même de commencer à investir. Et d'ailleurs, Graham recommande l'approche défensive pour la majorité des gens. Intéressant. L'approche entreprenante demande une expertise et une implication qui ne sont pas à la portée de tous. Parlons maintenant de la fameuse règle du 750-25. Oui. Graham préconise une allocation d'actifs avec 75% en actions et 25% en obligations. On module ensuite ce ratio en fonction des conditions du marché. Oui. On diminue la part des actions quand le marché est haussier et on l'augmente en période de baisse. C'est ça. Pas forcément intuitif comme approche. C'est vrai. On pourrait penser qu'il faut profiter d'un marché haussier pour acheter plus d'actions. Ah, Mais le raisonnement de Graham, c'est qu'il faut acheter à bon prix. Quand le marché est euphorique, les prix sont souvent gonflés. ok. Il vaut mieux être prudent et augmenter sa position quand les prix baissent, donc quand les actions sont soldées. C'est une approche assez contre-intuitive, mais qui a fait ses preuves sur le long terme. On voit là toute la sagesse de Graham. Absolument. Par contre, le marché obligataire a beaucoup évolué depuis l'époque où le livre a été écrit. Est-ce que cette règle est toujours applicable aujourd'hui? C'est une excellente question. Le principe de diversification reste fondamental, bien sûr. Oui. L'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier pour limiter les risques est intemporelle. Cependant, il est vrai que le marché obligataire ne joue plus forcément le même rôle qu'à l'époque de Graham. Oui. La vidéo que vous avez partagée propose d'ailleurs d'adapter cette règle en intégrant d'autres classes d'actifs comme l'or, par exemple. C'est intéressant cette adaptation de la règle du 725 au contexte actuel. Oui. On voit que les principes fondamentaux de Graham restent pertinents, mais qu'il faut parfois les ajuster en fonction de l'évolution des marchés. Exactement. Justement, parlons un peu plus en détail de ce que ce livre a à nous offrir. D'accord. Quels sont, selon vous, ses points forts? Ce qui est remarquable avec l'investisseur intelligent, c'est sa capacité à fournir un cadre d'analyse complet et cohérent. Graham ne se contente pas de donner des conseils superficiels. Il nous apprend à penser comme un investisseur, Oui. à comprendre les mécanismes du marché, à analyser la valeur intrinsèque des entreprises. C'est un livre qui nous donne les outils pour prendre des décisions éclairées en toute autonomie. C'est un guide pratique, Oui, mais aussi une véritable école de pensée en matière d'investissement. exactement. Et justement, la vidéo que vous nous avez soumise compare l'investisseur intelligent à un autre livre plus récent, plus accessible pour les débutants. Oui. Mais l'auteur de la vidéo insiste bien sur le fait que le livre de Graham, malgré son âge, Oui. reste une référence incontournable. Il contient tous les éléments essentiels pour comprendre l'investissement value. Tout à fait. Alors maintenant qu'on a parlé des points forts, quels sont les points faibles, les obstacles potentiels pour le lecteur moderne? Le style d'écriture de Graham peut paraître un peu aride et technique pour certains.
Oui, c'est vrai. Et puis forcément, certains exemples sont datés. Hmm. Heureusement, les éditions récentes incluent des commentaires qui remettent le contenu en perspective et l'adaptent au contexte actuel. D'accord. Par exemple, il y a des analyses sur la bulle Internet qui permettent de comprendre comment les principes de Graham s'appliquent à des événements plus contemporains. Ces commentaires sont précieux pour rendre le livre plus digeste Oui, et pour montrer que les idées de Graham sont toujours d'actualité. exactement. Et justement, en parlant de la bulle Internet, Mhm. c'est un excellent exemple de ce qui peut arriver quand on oublie les principes de base de l'investissement. Tout à fait. On se laisse emporter par l'euphorie du moment, on achète des actions surévaluées, et puis patatras, la bulle éclate. Exactement. La bulle Internet, c'est la parfaite illustration de ce que Graham appelle l'exubérance irrationnelle des marchés. Quand la psychologie des foules prend le dessus, on perd de vue la valeur réelle des entreprises. Oui. Et c'est là que les investisseurs value, ceux qui restent ancrés dans les fondamentaux, ont un avantage. C'est une leçon importante à retenir, surtout dans le contexte actuel où les marchés sont influencés par de multiples facteurs. Oui. Des réseaux sociaux aux crises géopolitiques, garder la tête froide, faire ses propres analyses, ne pas se laisser aveugler par les effets de mode, c'est plus crucial que jamais. L'investisseur intelligent nous donne les clés pour naviguer dans ces eaux troubles, pour prendre des décisions rationnelles et construire un portefeuille solide sur le long terme. Et pour ceux qui se sentent un peu intimidés par l'univers de la bourse, l'investisseur intelligent peut être un excellent guide pour démarrer du bon pied. Oui, c'est vrai. Il permet de démystifier certains concepts et de se familiariser avec les principes de base de l'investissement. On est bien d'accord. C'est vrai que ce n'est pas le livre le plus facile à lire. Il faut parfois s'accrocher. Mais c'est un investissement en soi. Le temps qu'on consacre à le comprendre, à assimiler ses enseignements, peut nous rapporter gros sur le long terme. Tout à fait. Et puis, on l'a vu mieux, vaut parfois se fier à des principes simples et éprouver qu'à des promesses de gains rapides et faciles. Oui. L'investissement value, ce n'est pas une recette miracle. Non. C'est une méthode, une discipline, une philosophie même. Exactement. C'est une approche qui demande de la patience, de la rigueur, de la persévérance, mais c'est aussi une approche qui nous responsabilise, qui nous rend acteurs de notre propre avenir financier. Et ça, c'est précieux. Et ce qui est important de rappeler, c'est que l'investissement n'est pas réservé à une élite. Non, pas du tout. Tout le monde peut apprendre, se former, s'améliorer à l'investisseur intelligent. Il est là pour nous montrer la voie. C'est une excellente conclusion. L'investisseur intelligent, c'est bien plus qu'un simple manuel d'investissement. C'est un livre qui nous invite à réfléchir, à analyser, à prendre des décisions éclairées. Et ça, c'est une compétence qui nous sert dans tous les domaines de la vie, pas seulement en finance. Tout à fait. La sagesse de Benjamin Graham est intemporelle. Ses enseignements restent d'actualité, même si le monde de la finance a beaucoup évolué depuis l'époque où il a écrit son livre. Bon, on arrive au terme de notre analyse de l'investisseur intelligent. On espère qu'on a réussi à vous donner envie de plonger ou de replonger dans ce grand classique de la finance. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, de vos questions, de vos propres réflexions sur le livre. On est toujours ravis d'échanger avec vous. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour une nouvelle exploration sur le scénario. À bientôt.